toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin, et le cœur joyeux je m'avance, je n'ai pas peur du lendemain. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas, Oh, que jamais rien ne me voile, dans nos regards bien-aimés roi, dans le danger brillant étoile, garde mes yeux fixés sur toi. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas, Auprès de toi la vie est belle, c'est le bonheur, la liberté, c'est une jeunesse éternelle, c'est le ciel en félicité. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas, où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas, C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos, la plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus des grands enfants d'eau, c'est le vrai repos, la plus des grands enfants d'eau, c'est le vrai repos, paix parfaite, et bonheur, sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite, et bonheur, sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix, les oiseaux dans leur nid frêle, sous les plumes maternelles, ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Ne s'épouvante jamais, il dorme en paix. Vrai repos, paix parfaite, et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite, et bonheur, sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur. Sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Est-ce que nous comptons que sous elle Seigneur nous gagnons repos?
Amen. Est-ce que nous comptons sous elle et nous gagnons bonheur? Donc, pas chercher bonheur ailleurs, car le bonheur se trouve sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, car repos nous trouver dans le Seigneur. Nous allons chanter maintenant. Avec Dieu, nous aurons la victoire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons d'un seul pas. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons d'un seul pas. Oh, 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 avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, 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 en avant, avançons vers le ciel. Fixons les yeux sur le trône éternel. Car Jésus est là, il n'a jamais perdu un combat. À lui la gloire, louange au roi des rois. Oh, 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 avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons d'un seul pas. Oh, 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 avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, 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 en avant, soldats du Dieu vivant. L'Éternel est son nom, Dieu tout-puissant. Alléluia, la victoire est assurée d'avance. Il combattra au bord et le silence. Oh, 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 avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons d'un seul pas. Oh, 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 avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, 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 viens Seigneur Jésus. Oh, 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 viens nous délivrer. Oh, 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 avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons d'un seul pas. Oh, 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 avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, oh, oh,
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sœurs et frères bien-aimés, mesdames, messieurs, bonsoir. Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Nous louons le nom de l'Éternel, nous donnons gloire à Dieu pour le privilège qu'il nous donne d'être là ce soir. À chaque fois, nous avons le privilège de nous retrouver en la présence de Dieu, c'est une grâce. Certaines fois, nous cherchons à nous retrouver par devant les grands d'ici-bas pour une période bien précise. Mais quand nous sommes en la présence de Dieu, nous ouvrons l'éternité bienheureuse. Seule la présence de Dieu peut transformer certains échecs en succès. Seule la présence de Dieu peut nous donner la victoire sur la mort. Seule la présence de Dieu peut guérir certaines maladies. Parfois, les médecins les plus imminents sont présents, mais nous passons par la mort. Mais quand Dieu est présent, il décide comme bon lui semble les dernières secondes de la vie de ses enfants. Ce soir, nous voulons bénir une fois de plus le nom de Dieu pour notre vie et vous inviter à méditer avec nous sur Actes chapitre 1er, les versets 1 à 8. Nous allons lire les 8 premiers versets de ce chapitre. Et dans le verset ça, nous allons découvrir le message de la parole de Dieu pour chacun de nous ici présents. Actes chapitre 1er, les versets 1 à 8. Je donne déjà la technique aux techniciens. Je prêche verset après verset, mot après mot. Le verset premier dit quoi? Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. L'auteur ici nous dit que le livre des Actes n'est pas son premier livre. Il a mentionné qu'il a parlé dans son premier livre. C'est le docteur Luc qui écrit ce acte et il a mentionné ici, donc j'ai parlé dans mon premier livre. Mais le premier mot du verset premier m'intéresse. Théophile, Théos, Philos, ami de Dieu. Cela veut dire que ce livre est adressé à ceux qui sont des amis de Dieu. Nous parlons. Ce soir, je voudrais vous faire comprendre une chose. Quand nous sommes amis de Dieu, nous trouvons du temps pour Dieu, pour notre communication avec lui. Est-ce qu'on peut avoir un ami sans la communication? Sans l'échange mutuel? C'est impossible. Théophile, je peux vous poser une question ce soir? Est-ce que vous su que ces amis, mon Dieu? Lorsque ces amis au monde, vous pratiquez mon nom. Ou pas avec. Vous pratiquez mon nom. Mais vite à soi pour pratiquer mon Dieu. Pratiquer mon Dieu. Ça veut dire que dis la bon Dieu. Dis la bon Dieu. Causez à bon Dieu.
une seule assemblée qui ont bons amis en Haïti. Depuis Haïti étant, elle m'a dit, mais j'ai un bon laïc au Canada. Couvini la chercher ouais. Il est mal sur profil WhatsApp li, ses amis en moi parler moi. Ça c'est son bon ami. Est-ce que mon Dieu c'est bon ami? Je vais bon petit conseil. Mettez gloire à Dieu dans ce profil WhatsApp pour un jour. Mettez j'aime l'Éternel dans ce profil WhatsApp là. Ah, je ne pas bon, je ne pas bon, je ne pas bon. Font-ils publicité pour mon Dieu? Il est bon ce profil là. Que bon Dieu est content. Bon évangéliste qui dit que bon Dieu est content, le béni, le béni, le béni, le béni, le béni, le béni, le béni. Et c'est là je voudrais commencer avec ma méditation ce soir, l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Ou envie de faire bon Dieu plaisir. Ou envie de parler à bon Dieu. Ou envie de causer à bon Dieu. Ou ses amis, bon Dieu. Ou pas avec, ou pas avec, ou pas avec. Au verset 2, il est dit, je dois tenir ma Bible près pour un cas où. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné cet ordre par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 3. Verset 3, je ne m'arrête pas, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. J'ai tellement de paramètres à développer au verset 3, au verset 4, verset 4. Merci. Je voudrais vous inviter à méditer sur les mots de ce verset. Verset 3, c'est ça? Verset 3. Après qu'il eut souffert, soulignez pour moi. Après qu'il eut souffert, je voudrais attirer votre attention sur la souffrance du Christ. N'avez-vous? Après qu'il eut souffert, là, je l'éclaire à l'église. Là. À mon cap sur le message là, via l'internet, je l'éclaire. Ou pas capable de suivre Jésus sans la souffrance. Nous sommes sur un terrain impossible. Nous ne pouvons pas suivre Christ sans la souffrance. Nous pas avec. Et là, je paramètre ça a arrêté en tête. En pile monde vient l'église pour grand messie. Parce que vous dit là vous venez à délivrer. Moi je vous dis dans l'église il y a une délivrance. Nous pas avec. Dans l'église là il y a une guérison. Dans l'église là il y a un miracle. Mais le miracle, la guérison, la délivrance n'est pas aux premières places, ou ne sont pas aux premières places, à la première place. Ça veut dire que les premières places, numéro 1, numéro 2, numéro 3, ce n'est pas miracle, délivrance. Ce n'est pas ça qu'on va le joindre. On va le joindre une bataille pour être l'église là. On va avec. Et je dis à Dieu de me faire grâce pour que mon capteur des messages je comprenne. Le texte dit après qu'il eut souffert.
il leur apparut vivant. Ça veut dire que le Seigneur de l'Église est vivant. Il a souffert, certes, mais il est vivant. L'espérance de l'Église est une espérance vivante parce que nous avons un Rédempteur vivant. Mais écoutez, il faut suivre le chemin, le chemin, le chemin, le chemin. Le plus grand problème de l'Église, c'est que nous avons des frères et sœurs qui forgent propre chemin par eux. Je viens participer à ce programme de 40 jours. Après, elle finit, m'a délivré quand même. Quand vous voyez ça? Je viens dans une maladie, m'a guéri quand même. Où est-ce que tu as lu ça dans la Bible? Ça, c'est une mauvaise orientation. Je viens dans 40 jours, ça. Si c'est volonté bon Dieu, m'a guéri quand même. M'a besoin de travail quand même. M'a besoin de mariage quand même. Affaire résidence m'a réglé quand même. Mais phrase m'a commencé comment? Phrase m'a fini comme ça. Si m'ba joindre yo quand t'as sauvé, faut me sauver au nom de Jésus. Ce soir, je voudrais m'assurer que l'Église comprenne. Après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant. Écoutez mes frères, notre Dieu est, notre Christ est, il est vivant au siècle des siècles. Pas inquiétez pour ça. Pas besoin de peur de ça, dit. Il est vivant. Même dans le pire moment de votre vie, il est vivant. Ne vous inquiétez pas sur sa puissance. Il est vivant. Mais le problème n'est pas dans la puissance de Dieu, c'est dans la compréhension de l'Évangile. Jeune homme, jeune fille, mesdames, messieurs, chers internautes, le problème n'est pas dans la puissance de Dieu. Quand Dieu parle, la tête tremble. Aujourd'hui, demain, éternellement, l'univers tremble. Le problème, c'est dans la compréhension. Parfois, la seconde suivante, c'est la seconde de délivrance. Mais le membre d'église ne peut pas attendre. Il y a un bagage qui vient joindre nous avant goût. Satan bat ou prend ou perdu la bonne délivrance. Je voudrais m'arrêter sur ce concept intéressant après qu'il eut souffert. Je me fourrer dans la tête tout ça. Et pour dire, moi je voulais aller au ciel, souffrance a commencé. Vous comprenez ça? Son bataille entre la lumière et la ténèbres, entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Quel que soit quand on entre, on a un problème. Lorsqu'on entre dans le camp, bon Dieu, Satan parle piétiner. Et bien, je vais prendre un bagage à soi pour comprendre. Si vous entrez dans l'église là, et puis bon Dieu te couvre, tout le monde a vu l'église. Tout le monde a vu l'église. C'est parce que l'on entre l'église là, on va faire face à un paquet de problèmes. Et résistance qu'on gagne dans le problème, ça y est. On va faire bon Dieu lever en dignité. C'est la résistance au problème qui donne la victoire aux chrétiens. Après qu'il ait souffert. Est-ce que ça veut dire après qu'il ait souffert? Est-ce qu'on connaît ça, Gethsemane veut dire en souffrance ça? Est-ce qu'on connaît ça devant Pilate, devant Caïphe, veut dire dans cette souffrance? Est-ce qu'on connaît la marche de Jésus vers Golgotha? Qu'est-ce que cela veut dire dans cette souffrance? Est-ce qu'on médite, frères et sœurs bien-aimés, le moment de faiblesse de notre Sauveur qui ne pouvait pas se tenir debout avec une croix sur son dos?
Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que cela veut dire? Quand Saint Luc dit, après qu'il eut souffert, cela veut dire que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Nous avons invité à Kaïkaïf. Invité à aller devant Hérode. Invité à aller devant Bourreau cap en flagellé Doli après qu'il ait souffert. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Après notre souffrance, c'est la délivrance. Je voudrais vous inviter à méditer avec moi sur le troisième concept du texte. Il leur en donna plusieurs preuves. Moi, mes textes là. Les films souffrir, les paraît vivants, il baille plusieurs preuves. Est-ce que bon Dieu bon preuve qu'elle vivant déjà? Souvent quand j'ai une preuve, ça m'a l'île. Mais pour bon Dieu bon preuve qu'elle vivant, c'est pendant qu'on souffrir la bonne preuve ça. Gon bagarre qui fait l'envie ou la souffrance ou ouais c'est bon Dieu qui fait. Il leur en donna plusieurs preuves. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, le chrétien qui veut avoir la vie éternelle, le chrétien qui veut avoir la vie éternelle, les frères et sœurs qui veulent avoir la vie éternelle, doivent demander à Dieu des preuves de sa puissance. Des preuves de sa puissance. Si on vient de l'église là, on n'a pas de preuves, on va balloter. Les gens parlent avec vous, on ne pas comprendre rien. On a besoin de preuves que bon Dieu est puissant. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, si les dirigeants de cette église n'ont pas de preuve que Dieu est tout puissant, ils dirigent l'église en vain. Parce qu'ils ne pourront pas supporter les épreuves à venir. Nous devons avoir la certitude que notre Dieu est vivant. Il nous donne des preuves de sa puissance. Et cela m'amène l'église à comprendre. Pour que mon Dieu paraisse vivant dans la vie, il faut passer pour un chemin difficile. Le chemin difficile, ça, c'est les sombres qui disent, j'ai une expérience. Je n'ai pas bon, Mon expérience, ah bon Dieu. C'est la sombra capable de l'exemple du courant électrique. M'bawel c'est vrai, même qu'on preuve que lumière allume. M'bawel c'est vrai, même qu'on preuve réfrigérateur a marché. M'bawel bon Dieu c'est vrai, même qu'on preuve l'envie, ils font bagaille et c'est ça le bon Dieu qu'a fait. En sorte que la résistance du chrétien réside dans les preuves que Dieu lui donne. Mandez bon Dieu une preuve à ce moment. L'on fin passer, moment épreuve là, l'autre épreuve qui vient, ou après avec plus de force, parce que vous êtes au courant de la puissance de Dieu. Ou pas avec mes frères et sœurs. Des bagages pour Dieu faire l'envie ou solide dans l'évangile. Ou pas comprendre ça me dit là. Gon côté bon Dieu tiré ou solide dans l'évangile. Gon côté bon Dieu passé avec vous, même si la tête tremblée ou être solide dans l'évangile. Gon expérience qu'on fait à mon Dieu, gon sous cabane l'hôpital, bon Dieu lâché ou, gon accident, bon Dieu lâché ou, gon humiliation, bon Dieu lâché ou, même si les hommes volés, yo popé ou solide dans l'évangile. Bon Dieu besoin de monde solide, ça y va soyer dans l'évangile. Mes sœurs, mesdames, messieurs, ce soir, bon Dieu a préparé un fondement dans la vie. Ou pas avec. Bon Dieu a préparé un fondement dans la vie. Et des hommes, des femmes qui sont présents ici,
Yo bien haut dans l'église là, tout le monde a gardé yo, mais yo sans fondement. Avez-vous une expérience avec Dieu? Sinon, où est le fondement? Malheureusement, quand bon Dieu veut faire expérience là avec vous, ou infidèle. Quand l'expérience a commencé, ou travail ça va. Vous connaissez beaucoup de bon Dieu là. Vous pas capable de connaître bon Dieu, non? Quand l'expérience a commencé, ou gon l'autre nègre. Ou gon l'autre madame qui cache cœur. Côté pour connaître bon Dieu là. Vous pas connaître bon Dieu, non? Ah, je n'est pas bon à ce. C'est pour connaître mon Dieu, non? Dans un moment difficile là. Pour assurer que c'est bon Dieu qui est venir. Pour assurer qu'on a une redevance envers mon Dieu. Ou pas avec mes frères et sœurs. Mon ami, frère Rosier, après un accident, il fait 7 côtes cassées. 7 côtes cassées. Saint-Domingue, là, il prêchait 7 côtes cassées. Non, accident. Il est rentré à l'hôpital, là, il dit, mon Dieu, ah, je vais rentrer là pour mourir, non? Je vais rentrer là pour me dire, réparer, pour me caper neuf, pour me faire le travail. Une semaine après, il dormait. L'hôpital l'a ouvert. Une équipe médecin qui débarquait. Les médecins en chef là, tête les dépassée l'hôpital là. Les lever tête pour regarder, les tête li aller. Et tête li pas ka tête li, il a dit l'autre monsieur yo, retirez côté ça pas bon. Retirez côté ça pas bon. Retirez côté ça pas bon. Mettez côté ça, mettez côté ça, mettez côté ça, mettez côté ça. Et il dit même pas comprendre. Les fait li parce que l'appareil dit donc tout bagage qui a la caille. Écoutez bien. Comment pour faire solide dans mon Dieu si vous avez une expérience avec? Le frère m'a dit, mais pasteur, maintenant, mon corps c'est le corps de Dieu. Ma vie c'est la vie de Dieu. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec ce corps. Je ne peux pas me permettre de faire ce que je veux avec cette vie. Parce que Dieu me dit, ce corps c'est son corps, ma vie c'est sa vie. Après qu'il eut souffert. Il leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves. Vous comprenez ça? Plusieurs preuves de quoi? De sa puissance, de son vivant. Il y a plusieurs preuves qu'elle est vivant. Thomas ils vont côté pas avec quoi? Ou pas avec? Thomas ils vont côté pas avec quoi? Jésus tourne et dit, mettez mes. Amen. Mettez mes touché. M'a dit mon Seigneur, que mon Dieu. Mettez bonne nouvelle à soi. Il y a des gens qui têtu. Bon Dieu va le forcer au quoi. Yes. Il y a des gens, mon Dieu va le forcer au quoi. Il va le faire une preuve que vous n'avez jamais imaginé. Ah bon. Les bon Dieu force au croire qu'on dit ça. C'est parce qu'il veut être juste. Les dealers de drogue, les chefs de gang, les tueurs à gages, ils doivent avoir une preuve vivante que Dieu est Dieu. Non. Ils n'ont pas perdu comme ça, non? Et ça fait l'être, toute bagaille finie. Avant tout le monde, toute bagaille finie. Tout le monde a dit, tu es fidèle. Parce que chaque être humain aura une occasion spéciale, spécifique pour expérimenter que Dieu est vivant, qu'il est amour, qu'il veut nous sauver. Les bandits les plus notoires auront cette épreuve. Est-ce que vous croyez mon Dieu vivant? Il y a des gens qui disent Amen parce que vous venez à l'église et dit ça. Parce que maman dit ça.
Parce que papa a dit ça. Parce que frère a dit ça, amis a dit ça. Mais où? C'est pour dire ça parce qu'on connaît ça. Parce qu'on expérimente ça. Parce qu'on vit ça. Ou pratique mon Dieu. C'est ça. On est capable de résister. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ce soir, je suis content pour vous dire, la lutte chrétienne est difficile pour les frères et sœurs sans expérience avec Dieu. Ou quoi c'est vrai? Ou quoi c'est vrai? Il y a des gens qui connaissent c'est vrai. C'est quoi c'est vrai? Shadrach, Meshach, Abednego connaissent c'est vrai. Daniel connaissent c'est vrai. Ou pas avec, ou pas avec, ou pas avec, ou pas avec. Il y a des gens qui croient c'est vrai, mais c'est vrai lié. Je me pose une question pour continuer la méditation avec vous. Est-ce qu'on est d'accord à propre tête que bon Dieu vivant? Est-ce qu'on a une expérience dans la vie que bon Dieu vivant? Moi-même, bon Dieu, frères et sœurs. Moi-même, bon Dieu. Bon Dieu vivant. On nous a bon Dieu fait dans la vie. Puisque bon Dieu connaît ces pasteurs adventistes m'a béni. Lorsque je fais 6e secondaire, papy voulait que je fréquente le collège Saint-Pierre. Parce que mon grand frère y était. Et papy voulait que je fréquente ce collège. Il a fait tout pour que je m'aille dans le collège. Parce qu'il m'a donné une formation pour lui-même, pour son affaire. Il voulait me préparer pour la grande société. Il a tout le temps dit ça dans les oreilles, moi. Mais bon Dieu voulait me préparer pour être pasteur adventiste. J'ai raté l'occasion d'y aller. Et papi fâché, il a game. Et bon frère, nous étions bien avec un professeur Vertière, collège adventiste Vertière. Il voyait dans le collège adventiste Vertière. Moi, mais bon Dieu. Les gens qui viennent dans le collège adventiste Vertière, généralement, moi, mes premiers. Les gens qui premier trimestre, je ne suis pas premier. Moi, 3 personnes qui sont premiers, premier, deuxième, troisième, je dis, moi, canet. Je dis, moi, canet, je regarde, moi, je fais 100 sur 100 pour la Bible. Je fais 10. Je dis, ah, Bible, ça, c'est son bon bagage. Si je fais 100 pour lui, je dépasse tous les 3 personnes, je suis premier. Comme mon Dieu connaît moi mes premiers, là, j'ai une Bible pour m'étudier. Les professeurs de Bible à venir dans la classe là, je suis le plus attentionné. Cahier Bible, moi, c'est bagage qui me prend à cœur. Pas de verset qui dit, je ne connais pas cœur. Pas d'explication, parce que je ne suis pas habitué à la Bible à caille, moi. Je ne suis pas habitué à la parole à la caille, moi, c'est dans l'école, je ne connais pas. En dedans, l'école, ça m'apprend une Bible, m'étudier verset. Trimestre prochain, premier. Je dis, ah, Bible, c'est un bon bagage. M'étudier Bible. Mais mon Dieu, il faut l'autre bagage que je ne comprends pas. Quand l'autre bagage, mon Dieu, fait moi, mais mon Dieu. Il a pris parole, il mettait expérience dans la vie pour rien pas ébranler. Dans l'école Vertière, j'ai l'impression qu'il y a 2 cahiers. Un cahier, il fait appel pour qu'on se tienne présent chaque jour. Un cahier économe. Mais ce que l'école là, il met le cahier d'appel, il va mettre le cahier économe. Je fais tout le temps l'école là, je vois l'argent bon, manger l'argent, je ne vais pas me tourner. Chaque trimestre, il y a un canet. Je dis, mais je ne comprends pas, c'est une bonne école. L'école, ça, mais il va me dire, mais c'est une bonne école. C'est l'école pour tout le monde de venir. Mais je ne vais pas dire à faire, mais chaque mois, je vais l'argent, manger. Une première année passée comme ça, une deuxième passée comme ça, une troisième, mais je ne comprends pas, je suis troublé, moi. Je commence à peur. Les gens vont en retour,
c'est les ça, ils ont changé, ils n'ont pas payé. L'aime arrivé en réto, pasteur culture, santé directeur, il y aurait l'aime dans la direction. Économie à l'aime. Malé, tant qu'on montant, l'aime arrivé, il dit, tant crède, ou pas jamais payer l'école là. Qui ça? C'est pour me payer tout? C'est la phrase de ma défense. Je commençais à troubler devant mon yo. Les fiches arrivaient pour me fiche pendant l'examen, ils disent que je vais payer l'école. Je dis écoutez bien, directeur. Parents sont responsables. Je dis pas qu'à dire bon, je vais payer l'école. Je dis comme on aime toujours premier dans l'école là, parce que c'est même nous ne pas quitter me payer. Parce que par une fois dans la vie, nous ne venir citer un nom pour nous dire que je ne vais pas payer. Je ne peux pas imaginer une telle chose. Une garde l'autre, une garde l'autre, et puis m'argumenter. Je dis d'ailleurs, l'examen c'est pour la semaine prochaine. Côté moi je ne comprends. Vous pensez même si parents me décapent encore, je me dis, je ne vais jamais payer l'école du tout. Ils ont discuté entre eux-mêmes, ils ont sorti, ils ont dit, mon bien, t'as crête, bon, finalement, par contre, ça pour nous faire, vous avez raison, donc, mais fait chaud. À composer. Mais je ne comprends rien dans ma vie, je ne comprends rien. Je composais un réto, je fait filer dans le lycée, je finis, je ne comprends rien. Je remarqué de 6e à la philo, mon acamouin, bon corps pour manger, mais pas payer l'école. Elle dit l'école moi payée par l'Éternel. L'école moi payée par l'Éternel. Lorsque je finis maintenant, j'ai une vocation pour étudier théologie. C'est alors que je comprends. Les parents me disent, ça va étudier, me disent théologie. Ils font un petit bougonnet. Mais là, je change l'école là, pas de jamais payer par parents. Je dis, Jésus a payé théologie à tout. Amen. Amen, frères et sœurs. Bon, gros pasteur vient prêcher à Ebenezer. Je dis Ebenezer, je coordonne quand par la police, je viens coordonner lui même. Et puis je passe dans la mission, je me dis, j'ai besoin de bourse. Il dit, je n'ai pas de bourse. Je commence l'école à pas de bourse. Malaka me dit, Jésus, allez bien. Vous dites, je viens dans la théologie. Je besoin de connaître c'est où qui dirige l'église, là, c'est les hommes. Je suis dans la théologie déjà, dégage. Demain après-midi, je vais à l'école parce que je ne suis pas de bourse, je ne suis pas de robe. Je vais à l'école. Après le même passé comme ça, vous êtes une qui dit, on va venir et secrétaire exécutif, mission, tu as cherché, oui. Il dit, pour faire quoi? Il dit, allez dans l'économie. Les malins économes ont une note qui dit, tant que je dis, est-ce la responsabilité de la mission? Je comprends que Dieu a financé mes études. De 6e à ma licence en théologie. Il a financé ma maîtrise. Il a financé tout pour moi. En sorte que l'expérience que Dieu a avec mon Seigneur me donne la possibilité de vous dire ce soir, notre Dieu, rien encore. Notre Dieu, rien encore. Notre Dieu, rien encore. Ne vous inquiétez pas des circonstances de la vie. Il règne encore. 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 D'éternité en éternité. Notre Dieu règne encore. Je voudrais vous inviter à méditer avec moi ce soir sur ce que Dieu représente dans votre vie. Cherchons bagaille, mon Dieu, fait l'envie. Cherchons bagaille, mon Dieu, fait l'envie.
Un jour, quand venir, m'a dit l'autre bagaille encore. Même de partager ça avec vous. L'homme fin pasteur, bagaille, marre la même. Je changer, c'est bon Dieu payer l'école. Les barricades à gauche, les barricades à droite, je changer. C'est bon Dieu payer. Et pas barricade, il va pas retirer. Est-ce que vous croyez bon Dieu fait un bagaille dans la vie? Est-ce que vous jouez un bagaille, bon Dieu fait dans la vie? Bagaille, ça, je n'ai levé le pied. Ma chère dit, mais ça, bon Dieu fait dans la vie. Ma chère dit, mais ça, bon Dieu fait dans la vie. Et moun tap baloté, moun tap ébranlé, moun tap secoué à gauche, à droite. Je vais mettre confiance sur le mon Dieu. Ce soir, se montrant à eux pendant 40 jours, la faute avec eux, la consolider foyer. Dis bon Dieu, faut-il faute avec eux à ce moment-là. Dis amen, plus fort, frères et sœurs. Dis bon Dieu, faut-il frotter avec eux. Les bon Dieu frotter avec eux. Les bon Dieu frotter avec eux. Les bon Dieu frotter avec eux. Les gens regardent eux, ils ont un visage rayonnant. Parce que bon Dieu frotter avec eux. Ou pas avec, ou pas avec, ou pas avec, ou pas avec. Parfois, grand goût, mon nous offre. Ou à crier, mon nous offre. Parce que pendant qu'on crier, bon Dieu a frotté avec eux. Rien ne marche, rien ne bouge. Moun dit, comment on fait frère comme ça? Moi, m'entends des phrases. Jésus a frotté à disciples. Il a frotté avec eux. Vous comprenez ça? Parce qu'elle connaît, ce sont des généraux. Ils ont une mission pour y faire. L'obligé par qui ça? Preuve de sa toute puissance. Êtes-vous un général pour la cause de Dieu? Si vous êtes un général, si chacun de nous ici présent voulait une mission pour mon Dieu, Jésus va commencer par foutre avec eux. Yes. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, pendant 40 jours, la frotter avec eux et la parler de qui ça? Des choses qui concernent le royaume de Dieu. En tant que chrétiens, nous devons parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4, nous lisons. Verset 4, je ne veux pas perdre mon technicien. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Frères et sœurs bien-aimés, une promesse dans l'attente. Une promesse dans l'attente. Ou pas avec. Lorsque tout le bagage chaviré, c'est pour dire une promesse. Le monde qui fait promesse là, les fidèles. On promesse, frères et sœurs. On promesse dans l'attente. On va garder dans les mains, on va prendre avec la promesse ça. Bon, l'ordre qui baille. De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ou pas avec. Jérusalem, c'est la ville du roi. Jérusalem, ça, ouais là, l'Apocalypse annonçait la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, c'est la présence éternelle de Dieu parmi les élus. Quand on nous dit ici de ne pas s'éloigner de Jérusalem, cela veut dire de rester en la présence de Dieu. De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jérusalem, la ville bien-aimée, la ville apocalyptique, la ville de la restauration. Restez-y. Nous allons avec moi ça. En voyant le texte, c'est comme si nous voulons avoir une application littérale. Jérusalem terrestre, non. Celui qui vit dans l'attente de la promesse de Dieu vit déjà dans la Jérusalem céleste, en la présence de Dieu. Nous éloignons Jérusalem trop pour un groupe d'amis.
nous éloigner Jérusalem trop pour nous boire bière. Ça n'est pas bon. De ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Une promesse qui est faite sur moi. Une promesse qui est faite sur vous. Vous avez besoin de temps. Pas inquiéter. Même si vous avez la tête tremblée, promesse à réaliser quand même. Une promesse qui est faite. Une promesse qui est faite. En 2012, en 2010, je revenais de mon bureau. Chez moi, et puis je me suis au bureau en 2010, le mardi du tremblement de terre. Je suis arrivé en route, je suis passé dans le bureau supérieur là, pour moi, homologue moi. Je suis arrivé me joindre, il y a un officiel de la division qui est entré. Et il dit, où qu'à voiturer pour nous, pour faire ça, ça avec elle. Je dis, pas de problème. J'appelle mon bureau pour dire que je ne viens plus. Je fais ci, je fais ça avec lui. Et puis, je finis vers 2 heures, et puis, je suis à la caille, je fais des bouquets. 4 heures environ, j'étais à trembler. Mais le programme journée blanc, c'était à l'bureau, qui était bureau à 2 heures, monter qu'à faire à l'ouest maman, côté caille a tombé. C'est-à-dire que les malheureux maman me fait temps avec elle, je vais quitter vers 7, 8 heures, 9 heures du soir, caille a tombé sur moi. Parce que je me dis que quelqu'un tombe caille a tombé sur le lit, il mourit lui-même. Mais Dieu a changé mon agenda. Il a changé mon agenda. Au besoin de comprendre, le bon Dieu dit, pas éloigné de Jérusalem. L'on pas éloigné de Jérusalem, agenda là, le roi de la ville sainte a géré le pour. Il m'a commettre l'agenda, ouais, on tout là-dedans, il retire. C'est retiré. Parce que le connaît en 2010, si qu'elle a tombé, m'a mourir. Mais le connaît dans l'agenda par là, en 2012, m'a dans ce stade là. Pour me prêcher la grande campagne de l'époque. Côté 4000 combien de monde, pour le baptiser en 2 semaines. Il dit, même si ça t'a volé le pompé, agenda pas blanc a passé quand même. Ne s'éloigne pas de Jérusalem. De ne pas s'éloigner de Jérusalem, ça veut dire que la présence de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, ce soir, mesdames, messieurs, je voudrais vous inviter à comprendre que notre Dieu, il règne encore. Il règne encore. Il règne encore. C'est pour dire voisin là ça. Ah, mais n'est pas bon à ce faire. C'est pour dire collègue bureau là. Bon Dieu, pas me la prière encore. Ce soir, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, vous avez besoin d'attendre l'accomplissement de la promesse. Quelle est donc la nature de cette promesse? En quoi consiste cette promesse? Le verset 5 nous dit quelque chose. Le verset 5 nous dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. La promesse est le baptême du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas recevoir ce baptême en dehors de Dieu. C'est pourquoi nous devons rester à Jérusalem. La Jérusalem sainte, la Jérusalem éternelle qui annonce la présence de Dieu pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est là que je voudrais vous inviter, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, à comprendre, ou bien je voudrais vous annoncer le titre de mon sermon. Les 2 préoccupations. Les 2 préoccupations. C'est à bon escient que je vous annonce maintenant le titre.
La préoccupation de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas la délivrance de son peuple. La préoccupation de Jésus, ce n'est pas la guérison de son peuple. Mais Jésus est préoccupé par le baptême du Saint-Esprit. Quand le peuple de Dieu sera baptisé du Saint-Esprit, le monde sera éliminé. Le monde sera éclairé. Quand le peuple de Dieu sera baptisé du Saint-Esprit, le monde connaît la puissance de Dieu. Les deux préoccupations. C'est là le message de ce soir. Je sais que ce n'est pas habituel tellement d'avoir un titre au beau milieu du sermon. Mais je le fais exprès pour que votre attention soit restée sur les deux préoccupations. La préoccupation de Jésus, c'est le baptême. C'est le baptême. En sorte que ce qui est important pour dire, c'est que chacun de nous ici présent reçoit le baptême du Saint-Esprit. Car Jean a baptisé d'eau, et moi, vous, dans peu de jours, dans peu de jours, celui qui parle a une précision de la réalisation de la promesse. Il ne parle pas au hasard. Dans peu de jours, où je vous dis ce soir, ce qui était bon Dieu fouté avec vous, dans peu de jours, le monde a fléchi nos devant. Dans peu de jours, vous connaîtrez le sommet le plus haut de la victoire de Dieu. Dans peu de jours, Dieu ne peut mentir. Il ne peut mentir, frères et sœurs. Il est la vérité même. Il nous fait cette promesse dans peu de jours. La préoccupation de Jésus, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le verset 6, regardez pour voir. Verset 6, merci. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Une autre préoccupation. Une autre préoccupation. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 6, tout de suite, qu'il rétablit le royaume d'Israël. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, ce rétablissement réclamé par les disciples, c'est un rétablissement terrestre qu'il est monté au royaume là, pour que chacun de nous devienne ministre, pour que nous ayons le pouvoir sur la terre. En regardant le texte, et je donne cette analyse. Beaucoup peuvent dire, mais pourquoi cette analyse? Mon analyse est basée sur le verset 7. Regardez le verset 7 pour voir mon analyse. Il leur répondit, qui il ça? Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ça veut dire que Monsieur Sayo, il est préoccupé par la terre. Et Jésus dit, ce n'est pas nous-mêmes qui comme ça. C'est papa qui fixe. Nous pas avec frères et sœurs. Les deux préoccupations. Voilà pourquoi l'Église ne peut pas recevoir la puissance. Nous sommes sur terre, nous sommes à l'Église, mais nous vivons pour la gloire du monde. Nous cherchons la gloire d'ici-bas. Nous faisons tout pour avoir un beau compte en banque. Nous faisons tout pour avoir une belle voiture. Nous faisons tout pour avoir des diplômes de grande valeur. Samedi, on va pas être malade, non? Mais qui sont faits pour gagner puissance, cet esprit? Qui t'en prend pour gagner puissance, Saint-Esprit? Et je vous dis ce soir, frères et sœurs bien-aimés, sans le baptême du Saint-Esprit, l'Église ne sera pas sauvée.
Parce que l'Église ne pourra pas résister au pied du diable en dehors de cette puissance. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'esprit de discernement pour comprendre ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, Jésus a cette préoccupation. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ce soir, mesdames, messieurs, le temps est très très important. Nous vivons la dernière seconde de l'histoire. Les pièges se multiplient. Nous comprenons ce que nous ne comprenons pas. Nous voyons ce que nous ne pouvons pas expliquer. Peut-être je parle en langage codé, mais vous pouvez comprendre. Comment pouvez-vous imaginer, frères et sœurs bien-aimés, nous vivons dans une société immorale à ce niveau. Les hommes qui dirigent les grandes civilisations acceptent la liberté pour que deux êtres mariés. La première liberté, c'était en fait de personnes. On accepte maintenant le mariage de deux êtres. Ça veut dire qu'un homme peut décider comme on lui semble de contracter mariage à un chien. Une femme peut décider comment lui semble de contracter mariage à n'importe quel animal. Quelle société nous vivons? Quelle société nous vivons? Comment en ce temps-ci, comment à cette époque difficile où la noirceur bat son plein, l'Église reste de la préoccupation terrestre? Dieu nous donne une nouvelle préoccupation ce soir. Dans peu de jours, vous et moi, nous serons baptisés du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nos jeunes sont ainsi. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, les dames, messieurs, madame mariés sont ainsi. Voilà pourquoi les dirigeants sont ainsi. Nous devons prendre du temps pour que cette promesse accomplisse dans notre vie. C'est le moment plus que jamais pour que la gloire de Dieu s'éclate dans le monde à travers des hommes et des femmes fidèles qui comprennent, c'est le temps, la préoccupation de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je souhaite que Dieu fasse passer ce message à travers le monde. Je souhaite que notre prédicateur entende et allonge ce message. Les deux préoccupations, la préoccupation du Christ, de Dieu pour nous, le baptême du Saint-Esprit, la préoccupation des apôtres de chacun de nous ici présents, qu'il est le royaume là établi, qu'il est ma prendre grade sur terre, qu'il est ma belle diable, qu'il est ma belle machine, qu'il est. Et là, ce soir, le ciel ne reste pas en silence. Jésus ne reste pas en silence. Il nous dit ce soir, c'est le temps de recevoir le guide éternel. Quand je parle de guide éternel, je sais ce que je veux dire. Il y a un côté tellement perdu, c'est cet esprit pour me donner. Et là, m'apprend nous tellement perdu ça. Il y a des gens qui sont perdus, ils ont quitté l'église là. Allez, où est-ils perdu? Où est-ils perdu? Ou comprendre, ils perdu. Ou constater, ils perdu. Ou prier pour eux. Parce que où est-ils perdu? Qu'en est-il pour des dirigeants d'église qui chita bien bordé chaque samedi là, et puis pas gagner un rapport à sauver?
qu'en est-il pour des membres d'église qui viennent chaque sabbat à l'église, qui n'ont aucun rapport à sauver? Dans Perdu dans la grâce que j'écris, le dernier chapitre de ce livre est titré La subtilité du minimum. La subtilité du minimum. Je souhaiterais que chaque membre d'église trouve le privilège de lire pour comprendre. Avant de partir ici, ça va approcher, que sais-je. Je souhaitais prêcher pour vous la subtilité du minimum. Mais ce soir, laissez-moi vous dire, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, nous devons entrer dans la préoccupation de Dieu. Nous devons entrer dans cette préoccupation de prier matin, midi, soir pour la manifestation du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Je veux voir, je souhaite voir l'Église de la Pentecôte au XXIe siècle. Je souhaite voir l'Église de la Pentecôte au Canada. Je souhaite voir l'Église de la Pentecôte de l'Amérique du Nord. Je souhaite voir des hommes et des femmes qui parlent et monde qui a un mauvais esprit délivré. Je souhaite voir l'Amérique du Nord, en Europe, l'Église de la Pentecôte refait surface. Je souhaite voir. Des dirigeants solides, comme l'apôtre Pierre, qui peuvent dire, mais vous adressez à qui? Vous mentez au Saint-Esprit. Ça veut dire que cet homme a une relation tellement avec Dieu. En parlant à cet homme, vous vous adressez à Dieu. Il pouvait voir d'avance les bêtises d'Ananias et Saphira. Je souhaite voir l'Église de la Pentecôte en ce 21e siècle. Je souhaite voir des dirigeants consciencieux qui veulent voir exploser la gloire de Dieu dans cette Église. Je souhaite voir. Mes sœurs bien-aimées, mesdames, messieurs, je ne sais pas trop pour quelle raison je suis ici. Je devais être aux États-Unis à cette période. Mais j'ai répondu sans résistance au pasteur Élisée. Vous pouvez changer la date. Je viendrai. Je souhaite voir l'Église de la Pentecôte au XXIe siècle. Je souhaite voir des prédicateurs qui sont préoccupés par la manifestation de la puissance de Dieu. Quand la puissance de Dieu se manifeste au milieu de son peuple, les malades guérissent. Vous priez trop pour les terre à terre. Vous devez prier pour l'essentiel. Et l'essentiel va réaliser les terre à terre. L'essentiel pour l'Église, c'est la présence du Saint-Esprit. L'essentiel pour chaque membre d'Église, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je souhaite voir les frères et sœurs ici présents, ceux qui nous suivent à travers l'Internet. Je souhaite voir la conscientisation de demander à Dieu avec instance le baptême du Saint-Esprit. Je termine mon analyse. Le verset 8 terminera le message de ce soir. Jésus dit, mais vous recevrez une puissance
Non, moi apprendre ça avec. C'est comme si Jésus dit, pas jouer avec. Il va avoir Israël établi. Il va avoir la terre établie. Mais samedi, non. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la puissance de Dieu qui fait de nous des témoins pour Christ. Ce n'est pas votre connaissance. Ce n'est pas votre place à l'église, votre positionnement. La puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Moi, apprendre avec ma soeur. Vous n'êtes pas capable de représenter Jésus sans Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Les témoins de Jésus, ce ne sont pas ceux qui ont un esprit bien aiguisé. Les témoins de Jésus, ce ne sont pas ceux qui ont une sociabilité. Ça la donne tout. Je vais retirer. Mais les témoins de Jésus, c'est le monde qui recevra la puissance de Dieu. Je voudrais prier ce soir. Mais pourquoi prier, Seigneur? Quand l'Église ne comprend rien de rien. Nous faisons la démagogie à genoux. Pourquoi prier? Quand les membres d'Église ne comprennent rien de rien. Qui côté nous aller? Pourquoi prier? Qui côté vous aller à Soya? Pour qui ça peut me prier? Pour qui ça me demander? Je sais que vous avez tant de problèmes. Je sais que la vie est très dure. Mais pourquoi prier, Seigneur? Tandis que m'évitez pour prendre conscience. M'évitez pour prendre conscience. Je voudrais demander à l'équipe de chanter pour moi. Le 231, vous les connaissez? 231, à ta table. L'équipe va chanter. Je suis fatigué. Et je vais prier avec vous ce soir. « 231. Tu m'appelles Seigneur à venir à ta table où tu veux me nourrir du céleste aliment. Déposer. Je t'apporte déposer tant de chants, tant de paroles. Je vais prier avec vous ce soir. Je veux prier avec vous ce soir. Personnellement. Second bagage qu'on a besoin à soir. Allez, Jean de mon Dieu. Second bagage qu'on veut, mon Dieu, fait pour vous. Allez. Allez. Je veux mon Dieu ce soir. Tu mourus pour moi sur la croix. Allez, allez, levez, venez, second bagage qu'on veut, personnellement. Et tu m'as racheté. Gloire à Dieu. À ton sang précieux. À ton sang précieux. Venez, second requête spéciale, vous voulez faire à soi, venez. Je dépose à tes pieds le fardeau qui m'oppresse. Le fardeau qui m'oppresse.
Je n'attends que de toi. Je n'attends que de toi. Le pardon est la paix. Le pardon est la paix. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. De ma grande détresse. De ma grande détresse. Parlez à mon Dieu. Causez à mon Dieu. Mon bagage spécial ou besoin à soi. Viens déposer. Je dépose à tes pieds toujours. Je dépose à tes pieds. Je dépose à tes pieds. Mon bagage au besoin, demandez mon Dieu. Je n'attends que de toi. Je n'attends que de toi. Le pardon est la paix. Le pardon est la paix. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi. Demandez mon Dieu pour son bagage en vie ou à soya. De ma grande détresse, éloigne de mon cœur mes péchés à jamais. Je voudrais prier ce soir. Il y a des choses qui ne peuvent pas passer dans la vie ou ne pas comprendre. Je voudrais prier ce soir, personnellement. Nous ne sommes pas capables de continuer comme ça. Nous obligés de prendre une décision. Nous obligés de demander bon Dieu pour le fond bagaille. Nous ne sommes pas capables de continuer comme ça. Nous allons prier. Mais généralement, nous toujours voulons profiter de l'occasion que bon Dieu donne pour que la porte du salut soit capable d'ouvrir pour chaque ami visiteur qui est présent dans le programme évangélique. Est-ce que assoyez encore? Il y a des amis visiteurs qui sont là, tandis que même l'église, je ne vais pas mettre à genoux côté où il y a. Même dans les amis visiteurs viennent joindre moi pour me prier avec eux. Les amis visiteurs, les membres de l'église, ils mettent à genoux côté où il y a. Les amis visiteurs qui veulent une expérience plus profonde avec mon Dieu. Un servant qui vient, un l'autre qui vient. Descends, Esprit du Dieu, venez. Est-ce qu'il y a d'autres amis visiteurs qui voulaient venir, qui t'arriment font expérience avec mon Dieu? Est-ce qu'il y a d'autres amis visiteurs qui voulaient venir, qui t'arriment font expérience avec mon Dieu, tandis que l'église est en prière? Pas qu'il y a d'autres amis visiteurs qui voulait venir. Qui passe. Éternel, notre Père et notre Dieu, Papa nous qui en haut dans le ciel là, ce soir, nous bénissons ton Saint grand nom pour le privilège que nous avons, pour nous capables de pied, savourer parole, privilège que nous avons, pour capable de dire nous à soya, ou prêt pour faire une nouvelle expérience avec nous, ou prêt à soya pour transformer la vie nous, tandis que nous sommes à tes pieds. Ton église en prière, nous n'en pieds. Il y a des gens qui suivent nous à travers l'internet, à genoux. Nous n'en pieds.
nous rendons compte qu'il y a un pile temps nous gaspiller. Il y a un pile temps nous gaspiller. Nous préparer le royaume terrestre. À soya ou dit non. Changer fusil d'épaule. Pour nous commencer à préparer le royaume ciel. Tandis que nous n'en pieds ce soir, il y a une jeune fille qui a genoux qui n'est pas capable. Il y a un jeune garçon qui a genoux qui n'est pas capable. Il y a maman, papa, petite qui a genoux pas capable. Je ne sais pas qui ça pour faire. Mais ce secret au banon, c'est pour nous prendre temps pour nous préparer le royaume ciel. Traverser l'église là, soya. Il y a des gens qui déposent la boîte, prier ça. Ils ont déposé besoin matériel. Ils ont déposé besoin spirituel. Comme les ont passé au fait plongailler, font plongailler à soya, délivrez-nous matériellement et baptisez-nous du Saint-Esprit. Guéris-nous, baptisez-nous du Saint-Esprit. Font plongailler dans l'église à soya. Tandis que nous n'en pied, ça fait longtemps qu'on a joué dans l'évangile. Ça fait longtemps, bon temps de Père Céleste. N'a piétiné parole, ça fait longtemps. Mais à soya, on dit non. Pour nous prendre temps, pour nous demander le Saint-Esprit. Fais-nous grâce, non, Jésus. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais l'église au grâce. Fais sa victoire grâce. Fais amis, visiteurs nous grâce. Yo veni, yo avancé. Yo met à genoux dans pied. Fais sortir, fais pour connaître là pour yo non. Baptiser au Saint-Esprit avant même de baptiser. Remplis-yo par Saint-Esprit, s'il te plaît. Priez n'a fait là, Jésus. Fais-nous grâce. Tendez-nous non. Parce que Jean la vie nous parler là, s'il continue comme ça, on a perdu la vie éternelle. Kembe na route, mettez une chute, causez avec nous, baptisez-nous du Saint-Esprit. T'en prie. T'en prie. L'Église la vie dans le monde parce que le Saint-Esprit est absent. Ce soir, révélez-nous. Révélez-nous. Ce baptême indispensable, le baptême du Saint-Esprit. Qu'aimez-nous à genoux. Qu'aimez-nous dans la consécration. Qu'aimez-nous dans la prière. C'est pour nous une détermination pour nous dire, quand tu as sauvé, il faut nous sauver au nom de Jésus. Fais puissance visible dans la vie. C'est pour les parler pour y avoir puissance. Les habiller pour y avoir puissance. Non. Les marcher pour y avoir puissance. Non. Les manger pour y avoir puissance. Non. Baptisez-nous par ta puissance. Baptisez l'église là par ta puissance. Dirigeant-yo par ta puissance. Nous continuons mais avec au présent. Ou pas présent dans l'événement ça ou là. Tandis que on baptiser l'église du Saint-Esprit. Gon monde qui a genou là l'entraver. Pendant on baptiser cet esprit a fait un miracle pour lui. Gon monde qui a genou là, les hommes pas faire rien pour lui. Pendant on baptiser cet esprit a fait un miracle pour lui.
font intervention pour tout le monde reconnaître que bon Dieu l'a vivant au siècle des siècles. Pendant qu'on passer pour sauver nous, il y a un monde qui ne peut pas arrêter encore. Il y a un témoignage dans le message. Font un miracle dans le message. C'est pour tout le monde dire que tu as un message sur cet esprit. Dans le moment message, ça a un miracle qui est fait dans la vie. Fais grâce. T'en prie. Fais grâce. T'en prie. Fais grâce. T'en prie. Fais grâce. Nous t'adressons. Nous te prions. Au nom de Jésus. Lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Il n'y a rien de plus. Je fais la bénédiction pour finir. Non, on se met debout pour la bénédiction. On se met debout pour la bénédiction. Maintenant que la paix, la grâce de Dieu, la douce communication de l'Esprit Saint, son amour, sa grâce, sa sollicitude, reste sur chacun de nous, sur les membres de notre famille, sur cette église, sur cette ville, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Bonne nuit à vous tous. À demain soir. Exploit avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de seul pas. Oh, oh.